Kitab al-Futuwa. En réalité, on connaît beaucoup plus Sulami par son œuvre majeure qui est Tabaqat Soufia et les classes des soufis, et où il a été l'un des premiers auteurs à parler des biographies propres à chacun des grands fondateurs du soufisme, en l'occurrence au 3e et 4e siècle, comme Ibrahim ibn Adham et d'autres encore, Hassan al-Basri ou d'autres encore. Hassan al-Basri est évidemment plus précoce. Et donc, pourquoi cette notion et qu'est-ce qu'elle signifie? Parce qu'il s'agit en vérité d'abord d'un moment, là, comme on en a parlé tout à l'heure, de grande effervescence intellectuelle et spirituelle qui a consisté en ces siècles du 3e et 4e siècle de l'Hégire à vouloir faire des œuvres qui expliquent ce qu'est le soufisme. Un peu ce qu'on a pu appeler des manuels, le terme n'est pas très bien choisi, les manuels du soufisme. Bon, un des premiers de ces manuels est Kitab al-Luma de Abu Siraj Tosi, qui a lui-même été le maître de Abu Abdurrahman Sulami. Et Abu Abdurrahman Sulami a été aussi le maître à son tour d'au moins deux grands auteurs de ces types d'ouvrages, qui sont Qushayri et la fameuse Risala de Qushayri, hein, l'épître spirituelle de Qushayri, qui est une des références extrêmement importantes, évidemment, pour expliciter ce que c'était que le soufisme. À cette époque, on pouvait dire que le soufisme était une réalité sans nom avant. C'est-à-dire c'était un vécu. C'était une spiritualité vécue, expérimentée, mise en œuvre et en pratique. Et ensuite, comme cela s'est passé pour d'autres sciences finalement, parce qu'il y a eu beaucoup de sciences qui n'existaient pas à l'époque du prophète, comme l'exégèse telle que c'est des tafsir, telle qu'il s'est développée, les ilm al-hadith, hein, tout ce qui est en rapport avec les hadiths, les traditions du prophète qui se sont développées là aussi après, et même la grammaire arabe qui n'existait pas. L'arabe était parlé d'une façon spontanée. Et vous savez, on commence à faire des sciences lorsqu'on commence à craindre que quelque chose soit perdu. C'est un petit peu comme, d'une certaine façon, pour en retenir la mémoire, et surtout on codifie les règles, hein, pour que ça ne soit pas amené à un mélange, finalement, par le fait même qu'il y a une diffusion beaucoup plus élargie qui se fait de ces sciences. Donc, le soufisme va être quelque chose qui va se développer dans le même sens et selon les mêmes perspectives. C'était d'abord quelque chose qui était vécu, qui était goûté, qui était expérimenté, et ensuite elle avait besoin d'être conceptualisée, d'être exprimée, mais par des gens qui eux-mêmes sont des gens qui vivaient cette réalité spirituelle. Et c'est ce qui va se passer avec Sulami, avec ses disciples. Donc j'ai cité Qushayri, mais aussi Abu Nu'aym, l'Isfahani, qui a écrit un livre qui s'appelle Hilyat al-Awliya, les habits ou des saints. Et on voit bien que, par exemple, chez Abu Nu'aym, le soufisme, il est précisément depuis l'époque du prophète, avec le modèle prophétique, l'Uswa al-Hasana du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusque le cercle des compagnons, hommes et femmes, qui étaient auprès du prophète, et ensuite toutes les générations qui vont s'en suivre par la suite. Alors, il y a un auteur qui a fait une synthèse de toutes ces œuvres et qui a joué, je crois, un rôle majeur. Ça rappelle ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on a toujours l'impression que les choses ont toujours été données une fois pour toutes. Alors qu'il y a en réalité des réalités qui sont exprimées à certains moments de l'histoire parce qu'ils correspondaient à des nécessités historiques, à des contextes où il fallait que ces expressions puissent être faites pour sauver l'essentiel et sauver l'esprit profond de cet enseignement. Eh bien, cet auteur, c'est Abul Hamid al-Ghazali,
dans ces Ihya Ulum ad-Din, révivification des sciences de la religion, ou régénérescence des sciences de la religion, Ihya Ulum ad-Din, va faire une sorte de, un peu plus tard, dans quelques décennies plus tard, il va faire une sorte de synthèse de l'ensemble de ses œuvres et essayer de marquer et d'expliciter dans quel sens est-ce que le soufisme est absolument fondamental dans tous les enseignements de l'islam, c'est-à-dire que l'aspect spirituel. Vous savez que Ghazali, pour ceux qui souhaiteraient donc un petit peu connaître un peu sa biographie, il y a le Munqidh min Talal, n'est-ce pas? Le Munqidh min Talal, qui est un petit ouvrage biographique, qui a été traduit sous le terme erreur et délivrance, ou bien la délivrance de l'erreur, n'est-ce pas? Et donc, un petit ouvrage biographique d'un extrême intérêt et d'une très subtile pédagogie, qui justement dit comment est-ce qu'il est passé d'une approche qui était celle de l'érudition, parce que très très jeune, il a été nommé un des érudits, des savants de l'école Nizamiya par le calife abbasside de l'époque, et il était brillant, il avait un savoir encyclopédique, et ainsi de suite, mais il raconte dans le Munqidh min Talal comme quoi il pouvait convaincre, parce qu'en plus il avait lu tous les philosophes, et ainsi de suite, même s'il a beaucoup critiqué les philosophes, en réalité il s'en est beaucoup inspiré, parce qu'il avait une façon très articulée et très logique de présenter les choses, n'est-ce pas? Et donc il va expliquer comment est-ce qu'il était lui capable de convaincre n'importe qui avec des arguments étayés et extrêmement forts, mais qui ne se convainquait pas lui-même et qui était dans le doute, n'est-ce pas? Et qui était dans le doute, n'est-ce pas? Donc il va introduire dans le Munqidh min Talal, il va introduire une approche qui est celle de la méthodologie du doute, que Descartes va déployer sur un autre registre bien plus tard, mais il va partir du doute lui-même pour essayer d'arriver au yaqin et à la certitude. Et il a donc compris que cette réalité-là, elle ne pouvait être que l'objet d'une expérience personnelle. D'une expérience personnelle. Et après être parti en se sauvant en quelque sorte de l'emprise du pouvoir et du statut qui était le sien à l'époque, il est allé sur les routes et pendant 13 ans, il va fréquenter des maîtres qui étaient beaucoup moins érudits que lui, et parfois même des simples artisans, mais dont il savait qu'ils avaient cette sagesse intérieure dont lui était en quête. Et ce n'est qu'après donc avoir réalisé tout ce cheminement, cet itinéraire, qu'il va écrire une œuvre qui va révolutionner son époque et même avoir des répercussions jusqu'à aujourd'hui, qui est cette révivification des sciences de la religion, Ihya Ulum ad-Din, et qui, ces 4 volumes de cette œuvre-là, eh bien, il va dire les choses suivantes. Évidemment, il n'est pas question de faire ici une conférence sur le Ghazali, mais vous verrez quelle est la relation avec notre sujet. C'est qu'il va dire que, en réalité, la religion était devenue un instrument de pouvoir à son époque et une occasion de faire carrière. Par les jurisconsultes, par les ulama de l'époque, qui pouvaient devenir magistrats, qui peuvent devenir préposés au habous, qui peuvent se rapprocher du pouvoir, en l'occurrence, puisque, comme on le sait bien, la question religieuse et spirituelle était indissociable de la question temporelle. Et que donc, on avait fait de la religion une instrumentalisation et qu'on en avait perdu le sens et la finalité, qui est une finalité spirituelle. Et donc il va en quelque sorte essayer de développer tout cela aux grandes dames, comme on peut l'imaginer, de Tel Fuqaha de son époque, qui ont considéré qu'il opérait par là une profanation absolument impardonnable, n'est-ce pas? Et il va dire qu'il y a 2 sortes de ulum, ou de ilm, n'est-ce pas, de science. Il y a une science que l'on peut appliquer à ce monde,
et il y a la science que l'on peut appliquer à l'au-delà. C'est à l'aspect spirituel. Et il dit que là, parmi les sciences que l'on peut appliquer à ce monde, n'est-ce pas, il y a le fiqh, il y a le ilm des jurisconsultes qui s'applique aux choses que de comment c'est en rapport avec les rituels, avec les héritages, avec les lois, avec les règles, avec les codes, tout ce qui est codification. Et cela, c'est une science dont il n'est pas demandé à tout le monde qu'il en soit un spécialiste. Il suffit qu'il y ait quelques spécialistes dans la communauté pour pouvoir libérer tous les autres de cela, puisque quand on en a besoin, on va les voir. Et il disait, il n'y a pas besoin que tout le monde soit spécialisé là-dedans, on a besoin qu'il y ait d'autres spécialistes en médecine. Il lui disait à son époque, n'est-ce pas, au XIIe siècle, dans les autres, on a besoin de construire des maisons, on a besoin d'architectes, on a besoin de médecins, et ainsi de suite. Et donc, et ça, c'est les sciences du monde. Mais même les sciences religieuses, ça c'est très intéressant à souligner, même les sciences religieuses peuvent avoir un aspect mondain ou temporel. Mais cet aspect-là n'est pas obligatoire pour tous. Il suffit d'aller demander son avis à un jurisconsulte pour qu'il soit. C'est pas sur telle ou telle situation. Mais il y a les sciences de l'akhira, ulum al-akhira. Et ces ulum al-akhira, ils se divisent en deux parties. Il y a ulum al-mukashafa, et les sciences du dévoilement spirituel, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la connaissance spirituelle intérieure. Tout ce travail que font les soufis de connaissance de soi, celui qui se connaît lui-même, celui qui connaît son Seigneur, n'est-ce pas, le fait de traverser cette connaissance de soi, eh bien, va amener à un dévoilement de certaines réalités spirituelles, de certaines... Et c'est cela qu'il appelle, lui, le yaqin, c'est-à-dire que quand on a commencé à avoir le goût des choses, quand on commence à en avoir la saveur, comme disent les soufis, ou l'expérience, là, le degré de certitude est tout à fait autre que lorsqu'on ne fait que spéculer sur telle ou telle chose pour savoir si elle existe ou pas. C'est pas? Et donc, ça, c'est ulum al-akhira. Et puis, dans les ulum al-akhira, il y a un autre aspect, et c'est celui qui va nous intéresser en l'occurrence ici, qui est ilm al-mu'amalat. La science des relations avec autrui, n'est-ce pas? C'est-à-dire de la courtoisie spirituelle, ou de la politesse spirituelle, ou du comportement. Innama bu'ithu li'utammima makarim al-akhlaq, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'étais envoyé, c'est même la finalité en quelque sorte. Hein? J'ai été envoyé pour parfaire l'excellence ou la noblesse du comportement, ou de la courtoisie spirituelle. L'adab, c'est pas spirituel. Donc il y a cette science, c'est plus que l'éthique, parce que l'éthique c'est un certain nombre de valeurs, de principes. C'est une science qui part de cette transformation intérieure. Il y a une transformation extérieure parce qu'il y a une transformation intérieure. L'humilité par exemple, ou la générosité, ou la sincérité, ou l'intégrité, ou la gratitude, ou toutes ces valeurs, hein, qui sont les valeurs spirituelles, eh bien, c'est parce que d'abord elles sont vécues, on en a compris le sens intérieur, qu'elles s'expriment du point de vue extérieur. Parce que signifierait d'ailleurs une humilité qui ne s'exprimerait que d'un point de vue extérieur? Ce serait la pire des situations. Enfin, et donc, et ainsi de suite par rapport à l'ensemble des autres valeurs dont il est question. Donc il y a, comme Ibn Arabi le dira, il y a un processus qui est dialectique entre l'intériorité et l'extériorité. L'intériorité est pour Ibn Arabi tahaqquq, la réalisation, et après ce tahaqquq, il y a le takhalluq. Innama bu'ithu li'utammima makarim al-akhlaq. Le takhalluq, c'est le comportement extérieur. Donc on comprend que les deux aspects sont intimement liés, et c'est cette science des mu'amalat qui est un takhalluq, n'est-ce pas, qui va fonder justement le foutoua, la chevalerie spirituelle. Pourquoi? Parce que le terme, bon, qu'on a traduit ensuite par chevalerie, mais pourquoi pas, c'est un terme intéressant. On dit chevalerie spirituelle parce que il y a l'idée de la spiritualité en action, en relation. C'est pas simplement en contemplation. La contemplation, certes, est là, elle est première, mais ensuite elle s'exprime dans la relation.
La relation sociale, la relation aux autres, ce que précisément Al-Ghazali appelle le mu'amalat. C'est pas et qui va être extrêmement subtil. Alors c'est pour ça qu'il y a ce petit livre de Sulami qui est fait de plein de petites histoires. Au lieu de nous expliquer d'une façon doctrinale qu'est-ce que c'est que la fatwa, il l'exprime de la façon dont elle s'illustre dans différentes situations. Les plus simples parfois. C'est pas comment un comportement de chevalerie spirituelle dans des situations diverses. Et évidemment, le terme lui-même va se référer à, va être construit à partir de tout un ensemble de références scripturaires et en l'occurrence coraniques. Lorsque par exemple, il est fait dans le Coran allusion à Sidna Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il dit Sami'na fata yuqalu lahu Ibrahim. Nous avons entendu parler d'un fata, d'un jeune homme dont il est dit Ibrahim, n'est-ce pas? Et nous lui avons donné sa maturité avant, n'est-ce pas? Il y a cette notion d'ailleurs qui va être extrêmement forte dans toutes les références sur la jeunesse comme une jeunesse symbolique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la jeunesse? Le fata, c'est un jeune homme, littéralement, mais il réfère à quelque chose, c'est les soufis, qui est la jeunesse de l'âme. Ce n'est pas la jeunesse du corps, c'est la vigueur de l'âme, c'est la force de l'âme. C'est ça la chevalerie spirituelle, c'est la force des vertus spirituelles, n'est-ce pas, telles qu'ils peuvent s'exprimer. D'ailleurs, évidemment, aussi bien chez un homme que chez une femme, la question ici ne dépend pas de cela, elle est relative à l'âme humaine et à sa capacité d'être dans une possibilité de renouvellement, de vigueur grandissante par le fait de pouvoir incarner toutes les valeurs et les mettre en œuvre. Par exemple, une des vertus cardinales de la futwa, de la chevalerie, c'est la générosité. Or, quand on pense à la générosité, elle demande une certaine force de l'âme, parce que la générosité, c'est aussi s'exposer parfois à perdre des choses qui nous sont chères. Parce qu'il n'y a pas que la générosité, évidemment la générosité matérielle, mais c'est la générosité de son temps, c'est la générosité de ce qui nous est cher, c'est n'est-ce pas? Vous n'allez avoir la droiture que ce que vous dépensez de ce à quoi vous êtes le plus attaché. Hein? Donc, d'une certaine façon, si on y réfléchit bien, toutes ces valeurs sont des moyens pour trouver des antidotes à notre ego, nafs. Hein? Puisque l'ego, par définition, c'est essayer d'avoir le plus possible. C'est la cupidité, c'est l'avidité. Donc, développer par la force de l'âme cette générosité, c'est une sorte d'antidote, n'est-ce pas, contre l'ego. L'humilité, c'est pareil. Développer l'humilité, c'est un antidote contre l'ego, n'est-ce pas? Et toutes les autres valeurs dont on va parler. Alors, c'est intéressant, je dirais ça, je mentionnerai ça très très brièvement. Il y a quelque chose, même chez les Arabes, dans la littérature ancienne, il y avait l'hilm et il y avait le moro'a. Le moro'a, c'est une sorte de virilité, mais la virilité de la vertu. Pas la virilité machiste, pas, mais la vérité de l'âme. Simplement, eux-mêmes faisaient déjà une différence extrêmement intéressante depuis cette époque, qu'on va retrouver aussi dans le cadre de l'enseignement, aussi bien des versets coraniques que dans le soufisme, qui est que cette moro'a, elle est inscrite dans le clan. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui arrive à avoir un certain prestige par son comportement et par sa noblesse. Donc on commence à lui demander conseil, on commence à se rapprocher de lui. Il a un hilm, il a une capacité de sagesse, de discernement qui est reconnue par sa communauté. Or, ce qui est extraordinaire dans la futwa, c'est que c'est une vertu qui va s'exprimer aussi en dehors du clan, pour l'étranger, pour celui qui vient de l'extérieur.
Il va être en rupture de ban avec le clan, comme l'a été Abraham avec sa propre tribu. Hein, puisqu'il a dû démolir les idoles, n'est-ce pas, et se mettre en porte-à-faux, en rupture de ban avec son propre clan. Et comme l'ont été d'autres, comme ça a été le cas d'Ahl Kahf, n'est-ce pas? Les gens de la caverne, dont il est dit dans le Coran que c'était des jeunes gens, fityatun. Donc on retrouve l'idée de la futwa. Et c'est pareil, ils sont aussi en rupture de ban, puisqu'ils échappent au pouvoir en place, n'est-ce pas? Ils vont se sauver, ils vont se réfugier dans la caverne précisément, et d'une certaine façon, cette vigueur de l'âme va la mettre dans une sorte de jeunesse atemporelle, c'est-à-dire que les siècles ne vont pas pouvoir avoir d'effet sur eux, n'est-ce pas? Cette vigueur, cette force de l'âme va faire que pendant 3 siècles, ils vont rentrer dans un sommeil, n'est-ce pas? C'est la fameuse les dormants de la caverne, n'est-ce pas? Que l'on retrouve aussi dans la tradition chrétienne, les dormants d'Éphèse. Et donc il y a cette idée d'échapper, n'est-ce pas, à l'emprise même de l'espace-temps par la force de l'âme. Donc symboliquement, c'est extrêmement puissant et extrêmement significatif. Et donc tout un ensemble d'éléments vont, par touches successives, constituer cette idée de la futwa, n'est-ce pas? C'est cette capacité de pouvoir être en porte-à-faux et en contre-pied avec son propre camp quand il s'agit d'accomplir quelque chose qui est de l'ordre de la justice et de la générosité, y compris vis-à-vis de l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais il y a aussi une chose, comme cela est le cas avec le fatah de Moïse, n'est-ce pas, dans le verset coranique, lorsqu'il est décrit en tant que fatah. Hein, on ne sait pas à qui il est fait référence, ce n'est pas dit. Peut-être certains ont pensé à Josué, mais ça, ce sont des interprétations. Mais ce qui est important, c'est que dans ce verset-là, il y avait l'idée de fatah, c'est l'idée d'être en service, le fait de servir, le khidma, qui va être une des vertus fondamentale. Et le khidma, en l'occurrence, et c'est ça qui est important, et on trouve toujours cette idée de la générosité de l'âme, et qui est une sorte d'antidote à l'ego, c'est-à-dire que finalement, avec le khidma, avec le comportement, avec takhlouq, on va pouvoir réaliser des états que d'autres réalisent par d'autres moyens. Ça c'est la spiritualité en action, en œuvre, n'est-ce pas? Et donc, le fait, par exemple, d'être dans une relation de service aux autres sans rien attendre en retour. C'est-à-dire de le faire pour Dieu seul. Nous vous donnons, nous vous servons à manger, pour le visage de Dieu, nous attendons de vous ni remerciement, ni récompense. Donc l'idée du don qui n'attend pas de retour. Du don qui n'attend pas de retour. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement surprenant, surtout à l'époque où nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein, parler de ça, c'est carrément on a l'impression que nous sommes dans un délire, n'est-ce pas? Mais alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que ces valeurs-là, et c'est là-dessus qu'il faut faire un lien avec quelque chose qui me semble très important, y compris avec notre époque, c'est que ces valeurs-là vont fonder dans la culture, dans la civilisation de l'islam, en l'occurrence médiévale, ils vont fonder l'éthique même des corporations de métier. C'est-à-dire les corporations de métier vont être fondées sur ces valeurs-là. Sur la valeur du don gratuit, sur la valeur de la générosité vis-à-vis d'autrui, qui n'attend rien en retour, sur la valeur de l'humilité, de l'effacement, de l'attention portée à autrui, de la considération. C'est-à-dire tout le takhlouq, les mu'amalat dont on parlait, ce n'est pas des choses abstraites. C'est une spiritualité vécue au quotidien. Chaque jour,
dans sa relation avec chacun d'entre nous, aussi bien sur le plan le plus proche, sur le plan familial, que sur le plan social ou sur le plan du travail. Alors on comprend qu'une économie qui est basée sur une telle approche est une économie dans laquelle le travail et les spiritualités ne sont pas séparés. Travailler sur un plan extérieur, mais avec un esprit qui fait que le travail devient ubudiyya en elle-même, ou ibada, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le travail lui-même, dans cet esprit-là, devient une forme de prière ou de méditation ou de contemplation. Et donc, on crée évidemment un contexte qui n'a plus rien à voir avec les contextes de souffrance ultime, n'est-ce pas, ou de lieux de torture que deviennent les entreprises modernes, n'est-ce pas, où il faut essorer chaque personne, n'est-ce pas, aussi loin qu'il est possible de le faire pour obtenir tel ou tel résultat. Ou l'idée même que le contexte d'un travail peut devenir un contexte de fraternité et de générosité est quelque chose de totalement exclu. Pourquoi? Parce que nous partons de deux paradigmes totalement différents. Il y a le paradigme qui est celui d'une forme de travail d'entreprise qui est basé sur l'ego. Il y a le paradigme qui est basé sur le non-ego. N'est-ce pas? Sur le fait que le travail doit être une occasion de pouvoir travailler aussi sur soi et effacer autant que possible son propre ego par la même occasion, dans ce contexte. Et donc c'est comme cela qu'il y a toute une configuration de valeurs et tout un ensemble de communautés qui se sont créées. Alors par exemple, on a Anatolie, il y a les fameux Akhi, qui sont des corporations de métiers, n'est-ce pas, qui sont basées sur ces valeurs-là. Il y a évidemment dans tout le monde persan aussi tout un ensemble de corporations de métiers qui sont basées sur les mêmes valeurs de chevalerie, n'est-ce pas. Et il y a aussi un cas finalement assez exceptionnel jusqu'à un certain point, bien que culturellement il était peut-être plus présent qu'on ne peut le penser a priori, qui est le cas du calife Nasser al-Din, qui est un calife abbasside, qui a pour la première fois institué une foutoua, si je peux dire, une chevalerie de gouvernance. C'est-à-dire que les politiques eux-mêmes doivent se baser sur ces valeurs-là. Sur ces valeurs. Et donc Nasser al-Din a diffusé cette initiation de la foutoua. Il y a un article très célèbre pour les gens qui s'intéressent à ce type de recherche de Hammer Pursgal, qui a un Allemand qui a montré la précocité de ce type de chevalerie dans le monde musulman, même vis-à-vis de d'autres formes de chevalerie qui allaient se développer dans d'autres cultures, mais plus tardivement. Et donc, il y a cette idée qui aujourd'hui aussi n'est pas loin de nous échapper, elle n'est pas loin de nous échapper, parce qu'aujourd'hui, la déconsidération du politique est telle qu'on se dit, quand même, s'il y avait quelques valeurs qui étaient attachées à cela, ça serait quand même pas si mal, n'est-ce pas? Mais aussi parce qu'on a aussi instrumentalisé, et là ça nous renvoie à Ghazali, on a instrumentalisé la politique ou la spiritualité à des fins politiques. Instrumentaliser la spiritualité à des fins politiques. Ça, c'est un des grands drames des musulmans contemporains. Et donc, pour cela, il faudrait ressortir avec cette idée un peu, pour moi, un peu schématique, mais qui nous donne un peu une perspective. C'est de dire ce qu'il faut aujourd'hui, c'est non pas politiser le spirituel, mais spiritualiser le politique. C'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire une foutoua, une charte de valeurs, de références, qui font que ce qui est important, c'est l'état d'esprit des choses. Parce que l'aspect extérieur, eh bien, il peut être habité par toutes sortes de fausses valeurs ou de fausses idoles. Ne serait-ce que, par exemple, je ne vais pas être beaucoup plus long que ça, parce qu'on pourrait
développé sans cesse un peu dans ce sens. Mais c'est une culture et une subtilité de comportement qui est d'une telle profondeur qu'aujourd'hui, on a du mal à pouvoir s'imaginer tout ce que ça peut représenter dans le comportement de tous les jours. Il y a une petite histoire de Junayd, qui est un des grands maîtres du soufisme, qui a rencontré un des fatas persans de son époque, qui s'appelle Abu Hafs al-Haddad, et qui ne parlait même pas l'arabe, mais qui était connu comme un grand chevalier, un grand fata. Donc vous voyez, la question, c'est pas l'érudition, comme va nous le montrer Al-Ghazali, mais la réalité des États. C'est ça qui est en jeu. Et donc, Junayd était entouré, c'était un grand maître reconnu de son époque, et il rencontre Abu Hafs al-Haddad, et il lui dit, qu'est-ce que pour toi la foutouwa? Et Abu Hafs lui dit, mais vous êtes servi par l'éloquence, par le savoir, je vous laisse répondre. Et Junayd donne une réponse très subtile, comme ça, qui va expliquer que il faut se défaire du regard de l'autre, il faut faire les choses avec une sincérité. Et Abu Hafs écoute, et puis il dit la chose suivante, il dit, je vous ai entendu, mais pour moi, la foutouwa, an tunsif wa la tantasif, c'est essayer d'être droit sans chercher à exiger des autres d'en faire autant. Alors c'est tout un programme. Hein. Rien qu'avec ça, on a quelques années de travail. Hein. N'est-ce pas? Et le Junayd dit, levons-nous, on n'a plus rien à faire ici. On a entendu ce que personne ne pourra dire d'une aussi belle façon. N'est-ce pas? Et voilà, ne serait-ce que de se référer à cette sagesse, à cette signification, et de voir comment aujourd'hui tout cela peut être transposé dans un monde qui est en détresse, dans le monde qui est le nôtre. Parce que la spiritualité, elle n'appartient pas simplement au passé. Elle est sans cesse renouvelée et sans cesse présente. N'est-ce pas? Et donc c'est un vrai programme, mais c'est un autre sujet que Sidi Abdelhafid m'a demandé d'aborder à une prochaine occasion. Voilà quelques éléments, quelques perspectives concernant la foutouwa, et je vous remercie. Merci beaucoup Sidi Fawzi, mais ça sera une autre occasion peut-être, parce que c'est vrai qu'on est au milieu de la semaine et donc on va pas trop retarder, bien qu'on pourrait vous écouter, je pense, des heures. Il y a tellement de choses à nous dire et à nous rappeler. Et si vous le voulez bien, on va faire un petit entracte. Justement, vous parliez de nourriture tout à l'heure. Donc il y a un petit buffet qui vous est offert par les bénévoles de la Maison Soufie, et on vous invite à partager le temps d'installer la scène pour le concert de nos amis, la famille du Ring, Inch'Allah. Merci. Rendez-vous dans un quart d'heure, 20 minutes.